Donc je voudrais vous parler à propos des rêves et des songes, ce qu'en dit la parole de Dieu. C'est des choses, je dirais, qui nous concernent dans la vie de tous les jours et on se pose beaucoup de questions. On aime bien interpréter aussi ce qu'on reçoit la nuit dans les songes et dans les rêves. Donc peut-être commencer par une petite définition. Bon, elle n'est pas parfaite du tout, mais elle a au moins le mérite d'exister. D'abord, le rêve, c'est l'imaginaire, le domaine de l'imaginaire. Le songe, ce serait plutôt une réflexion suscitée par un rêve d'origine divine, et la vision serait de l'ordre de la révélation divine. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que elles sont, toutes ces expressions, que ce soit rêve, songe, vision, elles sont un peu interchangeables dans la parole de Dieu, mais en tous les cas, les visions, elles peuvent également se passer dans la nuit, dans nos rêves. Les visions ne sont pas que dures, ne sont pas que dans la journée. Il y a bien des personnes qui aimeraient pouvoir avoir l'interprétation de leurs rêves, de leurs songes. Et il y a un mystère, je dirais, dans le rêve qui attire. Alors ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a des livres, il y a donc, on peut trouver aussi sur Internet comment interpréter les rêves à partir, je dirais, de symboles, de beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais simplement m'en tenir à ce que la parole de Dieu dit, et nous allons voir ensemble. La première chose, c'est dans Genèse 41 au verset 8. Je lis avec vous. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Donc il y a un côté secret quand même dans le songe. On lit également dans Daniel chapitre 2, versets 1 et 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes, pour qu'ils lui révèlent, qu'ils lui interprètent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Donc vous voyez, on peut avoir un songe, on verra que ça peut venir de Dieu et pourtant on peut aussi avoir l'esprit agité. Donc nous voyons à travers ces versets que les magiciens et les astrologues étaient ceux qui à l'époque expliquaient les rêves, tout comme aujourd'hui on trouve l'interprétation, comme je l'ai dit, dans des livres, sur Internet. Donc on trouve, voilà, si vous rêvez de telle chose dans vos rêves, tel animal, ou si vous rêvez que vous perdez des dents, etc. Donc voilà, cela doit vous révéler quelque chose, ou par rapport à votre présent, par rapport à votre avenir. C'est censé vous révéler une situation ou vous faire connaître ce qu'il y a dans votre subconscient. Je voudrais vous parler à propos de l'origine des rêves. La parole de Dieu dit que les rêves viennent en premier, je dirais, des activités de la journée. Dans ce sens, voilà, il faut parfois réaliser qu'on a peut-être vécu certaines choses, peut-être inhabituelles ou même habituelles, et que ce soit le jour précédent ou les jours précédents. Et donc, simplement, les rêves peuvent prendre appui sur des éléments que nous avons vécus, que nous avons, je dirais, l'habitude de vivre, de nos activités de la journée. Nous trouvons ça dans Ecclésiaste 5:3, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc voilà, il est question des songes qui naissent de la multitude des occupations. Donc c'est tout simple, un rêve, vous faites un rêve, dedans ça vous rappelle des choses que vous avez pu faire le jour d'avant, les jours d'avant, voire les semaines d'avant. Rien d'anormal, c'est les occupations normales de la journée. Et je voudrais dire aussi que le style de rêve que nous allons faire, bien sûr, je ne vais pas rêver la même chose que vous, pas de la même manière.
Le rêve ne se présentera pas à l'identique, mon rêve et votre rêve, parce que ça vient aussi de notre caractère, de notre personnalité. Si des gens qui ont une nature peut-être peureuse vont peut-être faire davantage des rêves où il y a des éléments de peur dans les rêves, des situations, on va dire, de peur. Donc le rêve également, c'est le fruit, je dirais, ça peut être le fruit de certains chocs émotionnels, également des chocs visuels, hein, des choses que nous avons vues à la télévision, au cinéma, peut-être des photos, des images qui nous ont vraiment choqués. Ça fait des mini-chocs, des mini-traumatismes. Peut-être sur le moment, on ne s'en est pas aperçu. On a pu voir un film et parce qu'on est enfant, les images étaient peut-être ou violentes ou difficiles à regarder. Du coup, ça a marqué notre esprit et du coup, ça peut revenir dans les rêves. Donc, il s'agit bien d'images, voilà, de petits traumas, chocs visuels, peut-être même des chocs auditifs, vous voyez, des choses qu'on a entendues et qui ont provoqué un traumatisme plus ou moins grand. Donc ça, nous pouvons le revoir également dans nos rêves. Et même sous forme d'image, je dirais même dans la journée, des choses qui reviennent et qui créent peut-être une angoisse en nous. Et puis, il y a les rêves qui sont aussi, je dirais, le fruit de nos désirs, le fruit de nos besoins, de nos manques. Même si bien sûr les manques sont pas toujours les mêmes. Je vous donne un exemple, si je suis en période de jeûne parce que je veux mettre un temps à part pour Dieu, chercher sa face, chercher aussi dans le jeûne et la prière peut-être une orientation, je suis en train de me poser pour prendre une décision, la meilleure des décisions, donc je jeûne quelque temps et à ce moment-là, dans le rêve peut se présenter des aliments, je peux être en train de manger. Voilà, c'est un manque, un désir qui est là et qui vient dans le rêve. Je voudrais que nous lisions Ésaïe 29, 8. Il est écrit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. » Donc voilà, rien d'anormal, il ne s'agit pas d'une tentation particulière, juste savoir que dans nos rêves peut se trouver aussi des désirs et certains des manques qu'on a à l'instant T. Et bien sûr, il y a des rêves qui sont d'origine divine, hein, mais comme il y a des rêves qui sont d'origine divine, il peut aussi y avoir des rêves qui sont insufflés par le diable, donc d'inspiration d'origine diabolique. Et pour ne donner que quelques exemples, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a les rêves de réclamation, c'est-à-dire qu'on peut voir dans un rêve, et ça peut être assez effrayant, que quelqu'un nous réclame ou réclame de l'argent ou réclame notre vie, c'est ce qu'on appelle les rêves de réclamation. Donc, quand il y a eu de la sorcellerie, il peut y avoir dans nos rêves, on voit qu'il y a des réclamations et ça peut des fois être même effrayant. Il y a également, on peut rêver qu'on mange dans les songes et on rêve que on participe à un repas, on n'est pas tout seul dans ce repas, c'est ce que j'appellerais peut-être des fois manger à la table des sorciers. On peut manger, nous faire manger des choses dans nos rêves qu'on ne voudrait pas manger, des choses même impures, sales, qui nous dégoûteraient, mais c'est comme une initiation qu'il peut y avoir dans nos rêves. Alors bien sûr, ça ce sont des mauvais rêves, ce sont, je dirais, des rêves qui sont vraiment inspirés, insufflés par le diable. Il peut y avoir des rêves on est dans une prison. On voit qu'on a un geôlier, on ne possède pas les clés, il y a des verrous, on ne peut pas sortir comme on veut. Donc vous voyez des rêves où on voit qu'on est clairement en captivité, ou des rêves même de poursuite. On voit que quelqu'un nous poursuit dans les rêves, c'est souvent d'ailleurs très effrayant. Des fois ça peut être la même personne ou des personnes différentes. On nous poursuit. Donc ça, c'est également des rêves qui nous laissent le matin, je dirais, on n'est pas
pas bien, on se sent comme une impression de peur aussi. Donc je crois clairement, les rêves aussi sont, je dirais, ça nous donne l'image un peu de notre condition spirituelle parfois. Est-ce que, autre chose dont je voudrais parler, le souvenir des rêves. Est-ce que le fait de se souvenir d'un rêve ou d'avoir oublié le rêve peut, je dirais, me parler par rapport au rêve? Donc, je dirais que la Bible nous dit que la plupart des rêves partent dans l'oubli. Et peut-être alléluia, parce que s'il fallait que on se souvienne de tous les rêves qu'on peut faire, puisque le cerveau aussi a besoin de rêver, ce serait peut-être, on serait encombré inutilement. Donc je voudrais lire avec vous, c'est dans Job 20 au verset 8, « Il s'envolera comme un songe et on ne le retrouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. » Voilà, vous voyez les questions de songe et les questions de vision aussi, le tout la nuit nocturne. Le psaume 90 verset 5 nous dit aussi « Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. » Également dans le psaume 73 20, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Donc la question que je vous pose, que nous nous posons, c'est est-ce qu'il y a une signification particulière quand le rêve persiste, quand il dure, qu'on n'arrive pas à l'oublier? Donc, je dirais non, ça n'a pas d'incidence. C'est juste que le souvenir de certains rêves dure parfois parce qu'ils ont été forts, ils ont été intenses ou alors ils ont été répétitifs. Donc, ce qui fait qu'on a plus de mal. Ou alors ils nous ont vraiment effrayés dans la nuit. Nous nous réveillons très mal et ça peut même perturber notre journée. Et donc, je dirais que nous pouvons faire des rêves qui viennent de Dieu et pourtant les oublier. Vous voyez, c'est pas parce que je me souviens pas ce n'est pas parce que je me souviens d'un rêve qu'il vient forcément de Dieu. Et ce n'est pas parce que je ne me souviens pas d'un rêve qu'il ne vient pas de Dieu. Cela donc n'a pas d'incidence dans ce domaine. Je voudrais donc... Nous avons un exemple dans la Bible de ce que je vous dis, c'est Nebuchadnezzar. Il a oublié un songe qui clairement venait de Dieu. On trouve ça dans Daniel 2. Si vous voulez lire toute l'histoire, c'est 1 à 6, versets 1 à 6. On voit qu'il a eu un songe clairement qui venait de Dieu, puis il a oublié le songe et c'est Daniel, quand il vient, il lui redonne non seulement le songe qu'il a fait, mais il va lui en donner aussi l'explication. Donc le souvenir d'un rêve n'est pas forcément un critère. Dieu parle, on le sait, au travers des songes. Je voudrais lire avec vous dans Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc c'est pas forcément, on fait un songe, c'est pas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas signé Dieu. Vous voyez, ce n'est pas évident toujours. C'est parce que Dieu se cache aussi le jour, la nuit. Il veut qu'on le cherche. Et parfois, il est bon aussi, par rapport à un songe, de savoir aussi est-ce qu'il y a des choses à retenir dans le songe ou dans le rêve. Donc la première chose, c'est que la Bible nous dit que Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu vous parlera à travers la nature, à travers des circonstances, à travers peut-être vos parents, vos amis, des leaders spirituels. Dieu parle, mais jamais forcément de la même manière. Il peut parler le jour, à travers tout ce que j'ai cité, et il peut parler la nuit aussi. Si vous êtes trop agité le jour, pourquoi pas la nuit, et puis même de toute manière il peut parler la nuit. C'est ce qu'il faisait pour les prophètes de l'Ancien Testament et le fait toujours d'ailleurs pour les prophètes. Donc Dieu ne parle jamais de la même manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parfois la Bible nous dit qu'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil,
afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ce que je retiens dans tout cela, que nous verrons en détail, c'est que quand Dieu donne un songe, c'est forcément pour une bonne cause. C'est forcément positif pour nous et pour notre vie. Donc, dans ce sens, on doit essayer de retenir quelque chose du songe que Dieu nous a donné. Dieu parle au travers de divers moyens et les songes en sont un parmi tant d'autres. Donc, on voit, et s'il fallait vous donner des exemples dans la Bible, on voit que Dieu a parlé à travers les songes, par exemple à Abimelech, à Jacob, à Laban, à Joseph. Dieu a parlé aussi à l'échanson et au panetier. Il a parlé à Pharaon, à Salomon, à Madianite. Il a parlé à Nebuchadnezzar, il a parlé à Daniel, il a parlé à Joseph, fiancé à Marie. Il a parlé aux mages, il a parlé à la femme de Pilate. Voilà, autant d'exemples nombreux. Nous voyons qu'effectivement Dieu a parlé dans les songes. Et nous retrouvons les raisons dans Job. Pourquoi Dieu va nous parler dans le songe? Pourquoi Dieu attend que nous soyons endormis profondément, comme dit la parole de Dieu, sur notre couche? Et il le dit, Dieu va le dire, parce que c'est vrai que Dieu se cache, mais il révèle quand même ses objectifs et ses plans pour nous. Et il dit que, voilà, il donne des choses particulières à travers le songe. Donc les prophètes de l'Ancien Testament, eux, ils parlaient par rapport aux songes qu'ils recevaient. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que le Saint-Esprit est celui qui va nous communiquer également des songes et des rêves, et que c'est une conséquence du baptême du Saint-Esprit. On lit ça dans le livre des Actes, versets 15 à 18, dans les derniers jours, et je voudrais dire que nous sommes dans les derniers jours. Donc, quand il est écrit dans les derniers jours, depuis, je dirais, la résurrection, nous sommes dans les derniers jours, mais là, nous sommes dans les derniers jours des derniers temps. Donc, il y a une accélération et le Saint-Esprit donne encore plus de songes et de rêves. Donc, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, c'est étonnant, voilà, Dieu nous dit que voilà, c'est dans les derniers songes, le Saint-Esprit sera répandu de façon beaucoup plus systématique et Dieu nous parlera également, je dirais, dans notre intimité, puisque les songes, les rêves, de façon prophétique. Alors pourquoi cette différence entre les jeunes gens, les vieillards? Je crois que les jeunes gens, ça correspond un peu à leur tempérament. Ils vont avoir le tempérament dynamique des jeunes, ils vont avoir des visions. Les visions peut-être nocturnes ou les visions même, on peut être en train de prier, de se concentrer dans la prière et on peut avoir une image même animée qui vient dans notre esprit alors qu'on est dans la prière et qu'on est, je dirais, attentif, on est concentré. Et puis les vieillards, c'est plus par rapport au songe, caractère réfléchi et posé du vieillard, plein de la personne âgée, pleine de sagesse. Et vous savez que Dieu peut parler et parle aux inconvertis, aux personnes qui ne le connaissent pas. Dieu se révèle. On a des témoignages extraordinaires de la façon dont Dieu se révèle à travers des visions et des songes. Et souvent, il révèle la personne de Jésus-Christ dans une rencontre personnelle, pour amener bien sûr toujours, je dirais, l'objectif positif, pour amener la personne à une conversion. Donc je crois que à ce stade de mon explication, il est important aussi de dire que nous ne devons pas jouer aux devins, aux astrologues, aux augures, en disant voilà, raconte-moi ton songe, je vais te dire exactement de quoi il est question, ce que Dieu veut te dire. Donc je crois qu'il faut se garder de cela, ne pas dire oh j'ai l'impression que Dieu te dit ça, ou j'ai l'impression qu'il va t'arriver ça, parce que je crois que ça s'apparenterait à ce qu'on appelle de la prémonition, et la prémonition, la Bible nous dit que c'est de l'occultisme. Donc on ne peut pas faire ça, et par ailleurs Dieu va parler par des songes, par des visions, comme je l'ai lu tout à l'heure, de façon
personnelle. Donc, il va, bien sûr, il nous donne les raisons, je vais vous dire, là, pour lesquelles il va nous parler. Mais comme c'est de façon personnelle, je crois que nous devons aussi, nous, personnellement, essayer de comprendre la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire dans ses songes? Donc, quelques raisons. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans Job. Job, je ne vais pas vous relire, Job 33, versets 14 à 18, si vous voulez le revoir, le relire. Donc la Bible nous dit que quand Dieu parle à travers des songes, c'est d'abord pour des avertissements. Et je crois que oui, on doit des fois prendre garde à certains de nos songes qui nous avertissent. En songe, on voit que on ressent qu'il ne faut pas aller à tel endroit, on sent qu'il y a des obstacles qui sont je dirais, qui sont mis, des portes qui sont fermées, des rues qu'il ne faut pas emprunter, des chemins qu'on ne peut pas. Bon, bref, c'est comme des warnings que Dieu nous donne à travers, dans des songes où on sent qu'on voit des gens qui s'éloignent de nous. Moi, je ne veux pas non plus donner des interprétations de façon vague et générale parce que chaque songe est aussi à interpréter en fonction de notre sensibilité, de la façon dont on l'a reçu, je dirais, de notre vie, des circonstances de notre vie. Mais bon, il y a des fois des warnings que Dieu active dans nos songes pour nous dire, voilà, il y a danger, fais attention. Mais je dirais que ce sont des avertissements. Quelqu'un qui se verrait en train de mourir dans un songe, je me poserais la question, puisque là c'est effectivement un avertissement, mais bon, qui peut aller du coup très loin jusqu'à la mort. Mais pourquoi pas? En tous les cas, Dieu nous dit, donc, dans ce passage-là, qu'il parle dans les songes pour nous avertir. Donc ça peut être nous avertir sur nos vies, sur nous avertir des dangers, peut-être même des bonnes choses. L'avertissement peut être positif. Il nous avertit aussi peut-être sur des relations qui pourraient aussi nous amener à chuter, à prendre des chemins de traverse, qui pourraient être vraiment, je dirais, problématiques pour nos vies. Donc Dieu, à travers le songe, s'en sert pour nous avertir. Il met le sceau à son instruction, autre chose que nous dit la Bible, et il nous parle aussi pour détourner du mal et préserver de l'orgueil. Donc tout ça, ce sont un peu les avertissements dont je parle. Il nous donne son instruction personnelle par rapport à nos vies, enfin afin de garantir son âme de la fausse, nous pouvons dire de l'enfer, car ce que Dieu dans le rêve nous amène à la repentance à Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans le songe, c'est que toujours ça doit nous amener encore plus près de Dieu. Un songe qui vous éloignerait de Dieu, un songe qui ferait que vous ne voulez plus aller à l'église, vous ne voulez plus fréquenter les frères et sœurs. Ce songe-là, je dirais, assurément, il ne vient pas de Dieu parce qu'il est contraire à la parole de Dieu. Il faut aussi qu'il soit en adéquation, en harmonie avec ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il est bon de connaître la parole de Dieu. Donc le songe qui nous éloigne de la fausse, il est très intéressant, il nous avertit, il nous fait garant du salut en Jésus-Christ. Et à ce titre, Dieu nous garde le jour et Dieu nous garde la nuit à travers les songes. Donc, le songe, il est également là pour conseiller. Nous avons besoin de conseils le jour et nous avons aussi besoin du conseil de Dieu. Donc c'est intéressant de prendre garde aussi des fois à des songes. Ils peuvent être très intéressants au niveau du conseil, annoncer l'avenir, comme je l'ai dit un peu aussi, et donner une direction. On voit ça avec l'apôtre Paul, donc un songe qui a été pour lui une direction. Donc c'est au niveau du conseil aussi que le songe peut être très intéressant. Une des questions qui est posée aussi, est-ce qu'on peut pécher dans nos rêves ? Il y a des fois des rêves qui peuvent nous amener à nous souiller, à nous corrompre, amener de l'impureté aussi. Alors, est-ce qu'on pêche, oui ou non, dans nos rêves? Donc, je voudrais rappeler que le péché, c'est la conséquence de la convoitise. Parce que je convoite, alors la convoitise va m'amener à pécher consciemment. Et le rêve, je rappelle que c'est un mélange de ce que l'on a vu, de ce qu'on a entendu, un mélange aussi par rapport à notre caractère, notre personnalité, nos pensées, nos actes, nos besoins, nos joies, nos peines et aussi bien sûr de nos convoitises puisque c'est notre personnalité. Mais nous ne pouvons pas pécher dans nos rêves.
ils peuvent simplement être parfois le reflet d'un cœur qui n'est pas bon, qui n'est pas juste devant Dieu, ou le reflet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre condition spirituelle. Si je rêve, je rêve par exemple des femmes, des maris de nuit, des enfants de nuit, de la famille de nuit, ça peut être un reflet effectivement de ma vie spirituelle où j'ai besoin encore de sanctification. Peut-être il y a eu des choses qui ont lié ma vie dans le domaine sexuel et donc dans le domaine spirituel bien entendu, et qui font que les esprits impurs peuvent encore m'atteindre. Donc bien sûr je ne pêche pas, mais je dirais que là il faut que ça se règle par la prière et peut-être faire des autels aussi pour renverser des autels de sorcellerie qui ont pu être posés par des ancêtres. Grande question que beaucoup se posent, alors finalement pasteur, comment savoir si ça vient de Dieu? Je vais essayer de résumer. Vous avez bien compris que je ne peux pas expliquer comme ça des songes et dire affirmer que ça vient forcément de Dieu. Et il nous faut acquérir le discernement. Et il nous faut acquérir aussi l'enseignement de la parole de Dieu et la sagesse. Et c'est avec tout ça qu'on va voir si effectivement ça vient de Dieu. Mais il y a quand même quelques signes qu'on doit retenir. La première chose, c'est que est-ce que quand tu as fait un songe et que tu t'es réveillé, comment tu te sentais? Ça, c'est très important. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais vraiment, c'est un rêve qui te poursuit, qui te met mal à l'aise? Tu ressens une peur, une crainte qui fait que cela même peut t'amener dans une certaine confusion? Ou au contraire, est-ce que quand tu te réveilles d'un songe, les songes sont parfois le matin, vous voyez, quand on a un sommeil un peu plus léger, enfin bon, est-ce que quand tu te réveilles, est-ce que tu as un sentiment de paix? Et ça n'a rien à voir avec le songe. Tu peux avoir vu un songe qui est très troublant, qui pourrait même être d'un point de vue humain très perturbant. Tu as pu même voir des choses dans le domaine spirituel, même des entités démoniaques, des choses comme cela, mais le sentiment que tu as, c'est un sentiment de paix. Donc ça n'a pas à voir avec ce que tu as vu dans le songe, ça a à voir plutôt comment toi tu te sens quand tu te réveilles du songe ou du rêve. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on peut appeler humainement des cauchemars qui pourraient être d'inspiration divine. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut, je dirais, retenir. La première chose, le premier critère, c'est est-ce que tu es en paix par rapport à cela, même si c'est difficile, même si humainement, tu pourrais qualifier cela de cauchemar. Deuxième chose, c'est que vous avez compris que Dieu envoie un songe pour un but précis pour nos vies. C'est toujours positif, même si dans le songe, tu n'as pas vu que forcément c'était positif. Il y a pu y avoir même beaucoup de détails que tu as du mal à comprendre. C'est des puzzles, etc. Un puzzle avec des morceaux de pièces, un petit peu comme ça, qui finalement ne semblent pas avoir du sens. Mais Dieu dit qu'il l'envoie pour, je dirais, un avertissement, pour un conseil. Donc, quelle était la pensée quand tu t'es réveillé, la pensée générale du songe? 1, est-ce que tu avais la paix? 2, il y avait une pensée générale qui s'est, je pense, imposée à toi à ce moment-là. Peut-être c'était dans la nuit, puis que tu t'es rendormi après et que tu ne t'en souviens plus. Ou c'était vraiment le matin, dès que tu te réveilles, tu as une pensée comme ça qui vient et qui souvent est la pensée du Saint-Esprit par rapport à ce songe. Donc, vous vous rappelez bien que c'est un but précis pour me maintenir dans le salut, pour me garder des pièges du diable et des ruses. Donc, autre chose que je voudrais vous dire, c'est que nous pouvons avoir l'explication. Si le Saint-Esprit vous a donné le songe, le Saint-Esprit vous donnera l'explication. Il faut par contre chercher, demander au Saint-Esprit. Je crois que peut-être une des façons, en tout cas moi la façon que j'ai trouvée la plus simple, c'est alors que vous vous souvenez vaguement que vous avez rêvé de quelque chose, c'est de dire Saint-Esprit, si ça vient de toi,
permet que je m'en souvienne, que ça revienne à mon esprit. Et vous parlez en langue. Vous parlez en langue tout en vous concentrant et en méditant. Et si rien ne revient, faites confiance au Saint-Esprit. Peut-être c'était un rêve qui était mal inspiré et qui finalement n'était pas intéressant à retenir. Mais si vous voyez que quelques images reviennent, demandez après, dans la prière, recherchez l'interprétation globale sans essayer forcément de vous arrêter à chaque chose, chaque détail que vous avez pu voir dans le songe. C'est la pensée du Saint-Esprit que nous avons besoin de recevoir. Dernier critère que je voudrais vous donner, très important, il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est très important. S'il vous semble que ça ressemble, mais que non, ce n'est pas tout à fait conforme, oubliez-le bien vite. Nous avons cette capacité d'oublier et vous pouvez prier aussi que le Saint-Esprit vous donne d'oublier les images, tout ce que vous avez pu ressentir dans ce rêve, si vous pensez qu'effectivement ça ne vient pas de Dieu. Donc la signification des rêves qui viennent de Dieu, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous la donnera. C'est lui plus que toutes les interprétations que vous lirez dans les livres, sur Internet. C'est vraiment le Saint-Esprit, c'est lui qui vous a donné le songe. C'est lui qui vous donnera l'interprétation. N'essayez pas de décortiquer le songe, simplement une pensée qui s'impose, légère, une pensée. Rappelez-vous que Jésus a dit que son joug était léger. Quand ça vient du Saint-Esprit, c'est simple. Les choses de Dieu doivent être simples. Peut-être ça ne vous viendra pas aussitôt, mais quand vous reviendrez, peut-être le soir ou dans la journée, que vous pourrez avoir un temps de prière, cela peut vous revenir. Donc, comment prier après un rêve ou un songe? Bien sûr, ce n'est pas la même prière que je vais faire. Nous devons prier par rapport à cela. Donc le rêve, bien sûr, la première chose peut-être que je dirais, c'est de prier avant en se couchant le soir et de dire je refuse les rêves inutiles. C'est important afin que notre esprit soit protégé et que le diable ne puisse pas infiltrer comme ça de mauvais rêves pendant notre sommeil. Et si jamais ça a été le cas, c'est vraiment de prier. Si vous voyez que c'est plutôt, ça s'apparente à des attaques, que vous ressentez la peur, que ça vous perturbe, ça a perturbé vos pensées et que finalement ça a contaminé votre âme parce que peut-être vous l'avez entretenu en y pensant dans la journée. Donc c'est bien sûr de neutraliser toutes ces attaques, de faire des prières offensives afin que ce soit détruit, de chasser ces images et ce mauvais rêve de votre pensée, de votre esprit, de parler à votre âme en disant mais mon âme reste en paix, ce n'est rien, le diable cherche à m'intimider mais je ne me laisserai pas troubler. Je voudrais vous lire le psaume 91 au verset 5. Si jamais cela vous arrive ou que ça vous est déjà arrivé, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc Dieu nous dit de ne pas craindre. Ces choses peuvent arriver. Dieu ne dit pas que ces choses n'arriveront pas. Il dit ça peut arriver parce que le diable, évidemment, peut envoyer des flèches le jour et la nuit. Donc la flèche le jour et les terreurs de la nuit, voilà, c'est quand vous dormez. Mais qu'on ne doit pas les craindre. Donc c'est important. Si ces rêves concernaient votre avenir et que c'est positif et que vous avez vraiment la conviction que ça vient de Dieu, en passant au filtre tout ce que je vous ai dit précédemment, et d'ailleurs je vous conseille de prendre des notes, il vous faudra prier. Si vous pensez que ça vient de Dieu, priez dessus, arrosez si c'est vraiment positif pour vous, si les conseils sont sages, priez, n'écartez pas cela. Si Dieu a pris le temps de vous parler, vous méditez là-dessus, posez des actes de foi. Et si ça concerne votre avenir et que c'est négatif, parce que vous avez peur, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que ça peut amener le chaos dans votre vie ou détruire des relations, peut-être que... voilà, donc vous avez la conviction que finalement ça ne vient pas de Dieu, il faudra à ce moment-là contrer, il faudra proclamer le contraire, il faudra dire que vous ne recevez pas cela et que ce soit détruit. Il faudra faire des prières offensives en refusant tout cela.
Donc, le diable, c'est l'ennemi de nos âmes, vous savez, hein. Donc, il veut des fois injecter un mauvais rêve et il veut amener à nous troubler, à nous faire dévier par rapport au chemin droit que le Saint-Esprit nous donne de prendre dans le Seigneur. Et peut-être il t'a déjà donné un rêve, un mauvais rêve qui concerne ton pasteur, quelque chose de mauvais sur ton pasteur, quelque chose de mauvais sur des chrétiens ou des relations avec lesquelles tu étais parfaitement bien. Si ça amène un trouble, si ça amène un chaos, si ça amène, je dirais, une coupure de relations alors que les relations étaient bonnes et satisfaisantes, bien sûr, ça ne vient pas de Dieu. Et il faudra ne pas vous laisser troubler, ne pas laisser votre âme se troubler, savoir que ça arrive, les rêves arrivent et les mauvais rêves arrivent, mais prendre position, neutraliser cela, parler à votre âme afin qu'elle reste en paix et ne pas tout accepter comme argent comptant parce que vous dormiez et que le rêve est venu et penser systématiquement ou que ça vient de vous, que ça vient de Dieu. Il y a des mauvais rêves qui viennent du royaume des ténèbres. Je finis cet enseignement qui est pratique et en même temps ancré dans la parole de Dieu. Jean 14, 1 doit nous conduire par rapport à ce que l'on reçoit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la confiance que je peux mettre dans le Seigneur et comment dire, Dieu ne veut pas que nos cœurs se troublent, c'est très important. Donc si un rêve peut amener du trouble, de la confusion, surtout rejetez-le, ne permettez pas aux pensées de s'ancrer en vous et de venir jusqu'à troubler votre âme. Soyez bénis, à très bientôt.